L'autoclave. Concernant l'arrivée des vapeurs, nous avons une arrivée générale qui mène aussi bien au fermenteur, à l'autoclave et à la boule de concentration. Les voici les deux vannes à ouvrir pour l'arrivée et le départ des condensats. Nous avons aussi des vannes là qui permettent de ramener la vapeur vers la boule de concentration et vers l'autoclave. Et ensuite nous avons les vannes d'eau qui permettent d'amener l'eau aussi bien vers les fermenteurs que vers l'autoclave. Ces trois pilotes ont un point en commun, ils ont besoin d'eau pour le refroidissement et de la vapeur pour tout ce qui est monté en température chauffage. Donc la première chose à faire avant de mettre en route l'un de ces trois appareils, c'est de vérifier si tous les vannes concernant l'eau, la vapeur et les comprimés sont ouvertes. Pour l'autoclave, il faut ouvrir, bon là c'est ouvert, la vanne d'arrivée de vapeur, la vanne de départ de vapeur, qui sont là, tous les deux sous mon pied, la vanne qui mène à l'autoclave, la vanne bleue, ici, l'autre vanne c'est celle qui mène, c'est celle qui mène la vapeur vers la boule de concentration, à ouvrir aussi, et de même que la vanne qui est ouverte ici, des airs comprimés pour tout ce qui est contrôle des différentes parties de l'autoclave. Technicienne soupape de sécurité juste là. Pareil, tout ça, ça sert à se mettre en route, comme dans les cocottes minutes, lorsque la pression à l'intérieur de l'autoclave est trop importante. L'autoclave, il possède des organes de sécurité tels que des soupapes, comme celle-ci. Il y a mon doigt. Les contacteurs de la porte qui permet de démarrer les processus. Ce contacteur, il est écrasé par l'une des dents de la porte. On peut faire semblant, faire croire à l'autoclave qu'il est ouvert, qu'il est fermé, tout en appuyant là-dessus et en ouvrant la vanne d'air libre. Dans l'autoclave, nous avons des sondes, dont une qui va aller à cœur du produit et deux autres qui permettront de relever la température à l'intérieur de l'autoclave, afin d'avoir les températures du barème et la température à cœur qui permettra de calculer, entre autres, la valeur stérilisatrice. Le monde de l'autoclave, le voici, il possède deux modes, Stériflow ou Stéristim. Ces modes sont réglés avec les petites manettes là. Et nous avons aussi les modes automatiques et les modes manuels, dans la même manette, en bas, à droite. L'alimentation générale de l'autoclave se fait à droite, où on voit la manette noire qui doit être ouverte, et de même pour tout ce qui est le panneau de commande des cycles d'avertissement sous les petits boutons rouges qui est en dessous.